Bonjour, vous allez bien? C'est quoi la formation? C'est une formation, je ne sais pas si vous connaissez, il y a plusieurs plateformes en ligne qu'on travaille quand on va travailler un cours ou travailler une formation vraiment qu'il y a une séquence de leçons. Donc moi, je travaille avec une plateforme, c'est une plateforme mondiale qui s'appelle Hotmart. Et à travers cette plateforme-là, quand vous achetez la formation, donc vous avez accès à tous les contenus. Dans les contenus, il y a des modules, donc il y a des modules A1, A2, module B1, B2. Et le pire, c'est parce que la personne a dit « Ah, mais je suis au niveau B1 ». On m'envoie un message, il y a plein de fautes d'orthographe. Le côté positif, c'est que la personne, elle pourrait commencer depuis le niveau A1. « Ah, mais je connais déjà ». Vous allez réviser. « Ah, mais je ne connais pas trop ». Excellent, vous allez apprendre. « Ah, j'ai beaucoup de difficultés à bien comprendre ». Et il y a des sous-titres. « Ah, je comprends bien, mais je n'arrive pas à m'exprimer à l'oral ». Et il y a toute la partie des prononciations, des phonétiques françaises. Et il y a tous les exercices en ligne vraiment logiques, progressifs pour bien avancer. Et moi, franchement, quand vous payez moins de 30 € par mois pour avoir accès à tous ces matériels-là, je pense que c'est vraiment donné. Pour certains, c'est beaucoup. Je ne sais pas si vous habitez en France ou pas. Mais vis-à-vis de la qualité, ouais, ça vaut vraiment le prix. Pourquoi? Parce que mon objectif, ce n'était pas demander quelque chose de trop cher, mais quelque chose d'excellente qualité. Voilà. Donc, les inscriptions commencent vendredi. Je compte sur vous. Surtout pour ces personnes, par exemple. Là, j'ai vu quelqu'un qui a dit qu'il va passer le DELF B2. Dans la plateforme, j'ai déjà mis 5 modèles DELF A1, 5 modèles DELF A2, 5 modèles DELF B1, 5 modèles DELF B2. Le modèle que j'ai mis pour l'instant, c'est l'ancien format. Pourquoi? Je vous explique. L'ancien format, la différence, c'est qu'on avait des questions ouvertes et maintenant on a des questions de QCM. Donc, c'est des questions fermées. La différence, c'est que maintenant, c'est beaucoup, entre guillemets, c'est beaucoup plus simple parce que vous n'avez pas les questions ouvertes. Donc, c'est beaucoup mieux pour vous entraîner. Donc, si vous allez passer en février, il faut vraiment commencer à travailler. Il y a l'option de modèle blanc, donc le DELF blanc, qui compte surtout avec le nouveau format. Mais là, je vais ajouter au long de 2026. Au long de 2026, mon objectif aussi, c'est d'ajouter deux modèles niveau C1. C'est très important de remarquer que la plateforme, je travaille avec une plateforme globale qui s'appelle Hotmart. Je vais envoyer le lien directement ici, je vais mettre sur mon profil. Là, ça sera beaucoup plus simple. Pourtant, moi, je ne suis qu'une personne. Donc, pour avoir la facilité pour tout gérer, donc la quantité des gens seront limitées. Si vous êtes vraiment intéressé, donc le 26, vendredi, notez sur votre agenda, ajoutez dans votre calendrier, comme ça c'est plus simple. Clara qui pose la question TCF ou DELF. Je vais ajouter des modèles TCF, mais il s'agit de deux choses différentes. On a plusieurs sortes d'examens officiels en français. Le DELF, c'est un diplôme, donc il y a le DELF A1, A2, B1, B2, le DELF C1 et C2. Le TCF, c'est un certificat, ainsi que le TEF. Donc là, vous allez passer une évaluation pour le TCF et selon la ponctuation donc qui vous aurez, donc la ponctuation, donc vous serez placé par rapport à un niveau. Donc c'est différent. Très 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 important parce que parfois la personne dit oui, mais j'ai besoin de passer le niveau B2. Mais est-ce que vous avez déjà le niveau B1 ou B2? Est-ce que vous pensez que vous êtes au niveau B1, mais en fait, vous avez énormément de difficultés? C'est pour vous cette formation. Pourquoi? Parce que vous avez vraiment la possibilité de tout réviser. Parfois, on dit « Ah oui, mais c'est chiant, il y a énormément de règles. » Oui, je le sais. C'est chiant quand il y a des règles. Pourquoi? Parce que personne aime d'apprendre énormément de règles qui après, on commence à les enlever au fur et à mesure. Pourtant, pour bien marcher, pour bien s'exprimer à l'oral, pour bien écrire, il faut bien connaître la structure de la langue, la façon comme elle fonctionne. Pourquoi? Parce que quand j'écris un texte, ce n'est pas vraiment de la même façon comme je m'exprime. La façon comme je m'exprime à l'oral vis-à-vis d'une situation formelle et informelle, elle est complètement différente. Et au-delà de ça,
il faut penser que quand je suis en train de parler avec quelqu'un de ma famille, bien différent de si je parle à mon patron, par exemple, dans un environnement plutôt plus formel. Donc, vous voyez qu'il y a des différences et c'est ça l'objectif, de travailler depuis le départ. Vous allez commencer niveau vraiment au départ et après, vous allez avancer. Ah, mais je suis obligée de recommencer de zéro? Bah non. Les avantages, c'est parce que pour chaque leçon, il y a des devoirs à faire. Il y a de compréhension orale, il y a de compréhension écrite. Ici, par exemple, il y a une compréhension écrite. Je suis en train de finir. Nickel, niveau B2. Et il y a un gros texte. Ensuite, il y a énormément de questions ouvertes et questions fermées. Donc, c'est bien pour bien travailler, mais il y a aussi au niveau A1, il y a au niveau A2, au niveau B1, au niveau B2, et vous avez l'accès. Parce que parfois, c'est que je vois beaucoup, surtout sur ma chaîne YouTube. La personne arrive et elle va directement au niveau B1, B2. Sauf que la personne, elle dit « Ah, j'ai trop de difficultés ». Et normalement, c'est ça. Il manque la base. Parfois, vous avez envie de travailler, je ne sais pas, d'utiliser, au hasard, je dis le passé composé. Mais cette même personne, elle a énormément de difficultés avec le présent de l'indicatif, que c'est la base de la base. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Au long de la formation, vous allez travailler tous les temps verbaux, bien évidemment, mais pas que. Vous allez travailler des situations du quotidien. Vous allez travailler avec des situations formelles et informelles. Par exemple, il y a une leçon sur les argots en français, sur les vers longs. Pourquoi? Parce que ça fait partie du quotidien. Parfois, on reste très, très coincé sur l'idée « Ah oui, mais j'ai besoin du niveau B2 car je vais passer un examen pour mon visa. » Super. Et après votre visa, si vous habitez en France ou dans un pays francophone, dans la vraie vie, il faut parler français si vous habitez dans un pays francophone. Si vous avez l'objectif ou si vous habitez déjà en France et vous arrivez à vous débrouiller, c'est une chose. Mais pour parler, vous exprimer couramment, vraiment écrire des textes, parce qu'aujourd'hui, on dit « Ah ouais, mais je peux utiliser ChatGPT ». Ce n'est pas vous. Et en plus, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, les textes, quand on utilise ChatGPT, il n'y a pas de vie et il n'y a pas d'émotion. Ce sont des textes robotiques. Parfois, il y a des informations qui sont fausses. Parfois, il y a énormément de fautes d'orthographe. Et je le dis parce que quand je vois les textes qui sont faits, on identifie tout de suite. Hein. Super, je suis contente. Mais voilà, l'objectif, c'est ça. Donc, quelqu'un demande des conseils pour le TCF, pour le DELF. Je vous recommande surtout, ici, tout en haut, sur mon profil, il y a ma chaîne YouTube, il y a un lien pour vous amener directement vers ma chaîne YouTube. Pourquoi c'est intéressant? Parce que là-bas, si vous tapez le nom de mon profil ici, plus TCF, vous allez voir qu'il y a les modèles avec toutes les explications. Une chose, c'est de vous donner un conseil ici. Une autre chose, c'est d'avoir tous les conseils. Donc, c'est pour ça que je vous recommande cette vidéo-là. D'accord? Soit le TCF, soit le DELF. Mais parfois, parmi vous, il y a des gens qui ne vont pas passer d'examen, hein, mais que vous aimeriez bien vous exprimer à l'oral. Ou peut-être vous vous dites, ouais, mais je comprends bien, je m'exprime bien, mais quand je vais écrire, c'est catastrophique, donc je n'arrive à rien faire. Donc, c'est ça l'objectif. Ou alors, ouais, je comprends bien, j'écris quand même, ça passe, mais quand je vais m'exprimer, je bloque, je n'arrive à rien dire. C'est pour vous. Donc, l'objectif, c'est ça. C'est d'avoir une formation dans laquelle vous aurez vraiment une ligne chronologique et qui avance de plus en plus. Cette formation, oui. Donc, il y a quelqu'un qui pose la question. Ma formation, les inscriptions commencent le 26 décembre. Oui, vendredi prochain, jusqu'après Noël. Donc, notez sur vos agendas 26 décembre. Notez bien ici le nom de mon profil si vous êtes là récemment. Et le 26, donc le lien, il sera disponible. Ça va coûter à peu près 30 € par mois. Donc, quel est l'objectif? C'est ça, c'est travailler vraiment la langue française avec tous les sujets vraiment qu'on voit au quotidien. Côté vocabulaire, oui. Côté grammaire, oui. Côté structure de la langue, oui. Travailler du niveau A1, parce que si vous êtes au niveau débutant, il y a des sous-titres, donc vous pouvez utiliser les sous-titres. Si vous êtes au niveau A2, donc vous pouvez réviser, parce que parfois on dit, oui, je suis au niveau A1, A2, mais j'ai des difficultés avec un certain truc du niveau A1. Ah, je suis déjà au niveau B1, mais il y a certaines structures que je ne connais pas, ou ces vocabulaires-là, je ne connais pas trop. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Là, ça vous permet vraiment de revoir des sujets. Il y a vraiment une ligne chronologique. Il y a énormément de devoirs à faire, bien évidemment, avec les corrigés, parce que comme ça, après, vous pouvez
vous autocorriger. Il y a des phrases, il y a des textes complexes. Pourquoi? Parce que parfois, nous sommes très très habitués avec les livres et là, on a des phrases qui n'ont aucun sens. Donc, des choses qui étaient vraiment usuelles aux années 90, aux années 2000, mais qu'aujourd'hui, il n'y a plus de sens. Donc, comme je vous dis par exemple, aujourd'hui, pour mes élèves, les sujets, ça a été les argots. Les argots en français, de plus en plus, on les utilise et on ne s'en rend même pas compte. Quand je dis par exemple, j'ai beaucoup de taf aujourd'hui, du coup, dans la boîte, je ne sais pas si j'aurai le temps de bouffer là-bas ou si je sors. Ici, dans cette phrase, j'ai déjà utilisé au moins 4 argots différents pour parler des choses du quotidien. Et bien évidemment, ça change parce qu'une personne, moi j'habite à Lyon, mais imaginez-vous que vous habitez au nord de la France ou au sud de la France, ça peut changer. Si vous habitez ailleurs, ça peut changer. Pourquoi? Parce que les mots aussi, ils ont des sens différents et ça dépend du contexte et de notre interlocuteur. Donc peut-être un mot qui est très très utilisé dans une région, il n'est pas si utilisé dans une autre région. Et c'est ça qui est intéressant de la langue, elle est vivante, elle bouge tous les temps. Donc c'est bien pour améliorer côté vocabulaire, oui, mais aussi pour ces côtés de découverte, vous savez. Il y a la partie des cultures et civilisations françaises. Ça, c'est vraiment très, très intéressant. Pourquoi? Parce que ça vous permet aussi de connaître un petit peu plus de la culture française. Il y a des gens qui habitent en France. Je ne sais pas si vous savez, mais maintenant, à partir du 1er janvier, il y a l'examen civique. Donc, ça a été approuvé par Retailleau, Bruno Retailleau, à la fin de son... lui, il était le ministre des Affaires étrangères, je pense que c'est ça. Donc, lui, il a fait passer une petite loi là pour changer. Je ne sais pas exactement si c'était une loi ou... Bref, en tout cas, il y aura l'examen civique. Mon objectif, c'est qu'à partir de 2026, je vais ajouter à la plateforme des examens civiques. Selon les sujets, par exemple, à la devise française, le plat français. Pourquoi? Parce que ce sont des questions qui ça peut tomber. Donc, c'est vraiment intéressant. Quelqu'un demande le prix. Donc, ça sera à peu près 30 € par mois. Moi, pour certains, les gens disent « Ah, mais c'est cher. » C'est mon travail. J'ai mis un an pour tout élaborer. Moi, je suis diplômée en lettres modernes, donc j'ai ma licence, j'ai mon master 1, j'ai mon master 2, je suis prof aux écoles, donc je travaille avec des classes en troisième, je travaille à l'université également, je suis professeure de littérature francophone. L'objectif, c'est ça, c'est de travailler les côtés positifs. Moi, je suis étrangère. C'est ça qui est intéressant parce que moi, pour plusieurs d'entre vous, j'étais exactement à votre place. Je suis arrivée en France dans des conditions plutôt plus agréables parce que je parlais déjà la langue. Je me suis installée là et ça a été beaucoup plus simple dans le sens que je suis venue pour faire mon master en lettres modernes. Imaginez-vous, quand je suis née, pendant toute mon enfance et mon adolescence, moi, je ne parlais pas français. J'ai appris le français à l'université. À partir de là, au fur et à mesure, j'améliorais mon niveau jusqu'à atteindre le niveau C2, qui c'est le niveau maximal. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. La formation, elle est privée. Ah, mais il n'y a rien de gratuit. Bien sûr que aussi. Sur ma chaîne YouTube, il y a plus de 1000 vidéos disponibles gratuitement. La différence entre une formation et une vidéo YouTube, c'est parce que la vidéo YouTube, elle est isolée. Donc, vous la regardez et après, vous posez des questions. Parfois, pour répondre, parfois, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que parfois, on ne voit même pas si vous avez répondu quelque chose. Donc, ça dépend. La formation, elle a une séquence. Et au fur et à mesure, je peux ajouter, selon les doutes qui sont présentés, je peux ajouter des réponses. Et là, ça peut aider pas seulement une personne, mais aider tout le monde. Il y a le côté positif parce qu'il y a des gens qui demandent par exemple combien de jours par semaine vous pouvez suivre votre rythme. C'est-à-dire que si, par exemple, imaginons une personne qui a les jours de congé lundi. Cette personne, lundi, elle est disponible, donc elle peut faire 1, 2, 3 leçons différentes. Mais mardi, elle travaille énormément, elle est trop fatiguée. Et mercredi, elle a un petit peu de temps. Donc elle peut faire lundi, mercredi, un petit peu samedi peut-être. Mais peut-être il y a quelqu'un qui reste à la maison, qui travaille tous les jours quand même. Mais qu'il y a les temps pour faire une leçon. Les leçons, ça varie un petit peu. Ça peut durer 3-4 minutes, ça peut durer 40 minutes. Ça dépend. Pourquoi? Parce que les leçons, ce sont des vidéos, donc ça dépend de l'explication. Parfois, il y a l'explication. Ensuite, il y a les devoirs à faire. Donc, vous allez
télécharger, vous allez tout répondre. Après, à côté, il y a les corrigés. Donc oui, vous aurez les réponses. Et là, vous pouvez comparer. Mais c'est bien pourquoi? Parce qu'au long de l'explication, moi, je vous explique comment est-ce qu'on doit prononcer ces mots-là. À quoi ça sert? Pourquoi on l'utilise? Dans quel contexte on va utiliser? Donc, c'est bien parce que ça va enrichir aussi en général. OK? Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Là, je regarde les cours. La formation, donc les inscriptions commencent le 26 décembre, ok? Non. Quelqu'un dit c'est basé sur les Portugais. Pourquoi ce serait si je suis en train de vous expliquer en français? Il n'y a pas de sens. Mais pourtant, si vous êtes quelqu'un de langue maternelle, le portugais, il y a la partie du portugais français. Mais c'est un module à part. C'est-à-dire que si vous êtes débutant, vous comprenez un petit peu, mais vous parlez portugais, le portugais européen ou le portugais africain, le portugais brésilien, il n'y a pas de souci. Il y a une partie là pour les débutants. Pour tout le reste, c'est français. Ah mais comment est-ce que je vais me débrouiller si je ne parle pas trop bien français? Les sous-titres, donc il y en a. Pour moi, franchement, il n'y a pas de sens d'apprendre une langue sans utiliser cette langue. Parce que si je vais m'appuyer tous les temps sur la traduction, comment est-ce que je vais me débrouiller dans la vraie vie? Je sors de chez moi, je vais à la boulangerie, personne parle une autre langue, au moins pas avec moi, elle parle en français. Je vais à la pharmacie, elle parle en français. Donc, si je vais chez le médecin, lui, il parle français. Si je prends le train, le métro, tout le monde parle français. Donc, pour moi, il n'y a pas de logique. C'est vrai que parfois ça facilite. Pourquoi? Parce qu'on comprend les nuances de certains mots. Donc, c'est pour ça que pour moi, j'ai offert cette formation côté portugais, parce que moi, j'ai la double nationalité et je parle couramment le français et le portugais brésilien. Par contre, voilà. Là, il n'y a pas de logique d'offrir, par exemple, la formation en anglais ou en espagnol. Moi, je ne parle pas arabe, je ne parle pas russe, donc il n'y a pas de sens. Pourtant, il y a les sous-titres, donc vous pouvez les activer. Pourtant, et également, si vous avez déjà le A1 confirmé, vous êtes capable de comprendre pas mal des trucs. Et là, vous pouvez utiliser du contexte pour bien comprendre et utiliser les devoirs pour avancer plus vite. Plus vous avez les contacts avec la langue, plus vous allez avancer vite. Pourquoi? Parce que vraiment, ça vous force à travailler tous les temps, la langue française. Imaginons ici ensemble deux contextes différents. Quelqu'un qui n'habite pas dans un pays francophone, dans un pays qui parle français. Dans ces cas-là, cette personne, elle aura plus de difficultés parce qu'elle est moins exposée à la langue. C'est-à-dire que c'est à elle de chercher tous les tons des séries, des films, des chansons, des livres. Donc tout cela, il faut que la personne cherche en français. Mais imaginons quelqu'un qui est déjà en France ou dans un pays francophone. Par exemple, le Québec, au Canada, en Belgique, en Suisse. Donc là, c'est important que la personne, elle continue toujours en français. Si vous avez déjà le niveau A1+, A2, B1, B2, ça ne va pas vous déranger. Surtout parce que, par exemple, une chose que mes élèves me disaient toujours, c'était « Ouais, mais comment est-ce que je vais chercher des livres, des choses comme ça ?» Et il y a la partie des recommandations de livres. Parfois, il y a des livres au format PDF que vous pouvez avoir accès, donc gratuitement, bien évidemment, dans la plateforme. Donc la plateforme, la formation, elle est payante, mais tout ce qui est là dans la formation, donc c'est un coût. Du coup, vous pouvez avoir accès à des livres du niveau 1, A2, B1, B2 ou plus. Vous pouvez avoir accès à des recommandations de films. Je vous donne un exemple très simple. Prenons un classique que tout le monde connaît, Harry Potter, donc Harry Potter. C'est un film anglais. Mais il y a les livres en français, bien évidemment, il y a les films en français. Ah, ok, je connais déjà les films en anglais et maintenant pour travailler les français, je vais regarder les films en français parce que je les aime bien. Là-bas, dans la plateforme, par exemple, il y a les livres. Donc, déjà en français, au format PDF. Pourquoi? Vous êtes obligé de les lire? Bien sûr que non. Mais c'est une façon d'avoir l'accès que peut-être vous n'aurez pas vraiment le temps de chercher, de télécharger, d'acheter. Donc, tout cela, c'est un coût. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. De plus en plus, vous aurez accès à la langue. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, parfois, on est en France, mais on est dans une certaine communauté des gens qui parlent notre langue maternelle. Et là, la personne, elle ne développe pas. Pourquoi? Parce que tous les temps, si elle a besoin, elle va
utiliser sa langue maternelle au lieu d'utiliser le français. Quand cette personne-là, elle se voit vraiment face à une situation qu'elle est obligée de parler français, elle commence à bégayer un peu, elle dit oui, non, mais c'est tout, de dire oui, monsieur, oui, madame, pardon, monsieur, mais c'est tout. La personne, elle est incapable d'utiliser des arguments, elle est incapable d'argumenter, même dans le sens parfois qu'il c'est nécessaire de s'imposer un petit peu, la personne elle n'arrive pas. Ou alors quand elle va s'exprimer à l'oral, elle bloque complètement. Je connais des amis, des gens de mon entourage, qui pour aller chez le médecin, il fallait être accompagné par quelqu'un d'autre parce que la personne elle était incapable de se communiquer efficacement avec le médecin. Donc c'est pour ça, ok? Donc voilà, parfois on fait des fautes. Faire des fautes, c'est absolument normal. C'est qu'on ne peut pas se faire des fautes tous les temps. Par exemple, quand on va écrire, parfois il y a des erreurs de grammaire que je vois un petit peu partout. Pourtant, au fur et à mesure, on identifie, on s'améliore, on ajoute des mots à notre vocabulaire. Donc là, on est capable de dire la même chose de plusieurs façons différentes. Parce que parfois, je ne sais pas si c'est votre cas, mais parfois on reste très coincé sur « je suis au niveau A1, je suis au niveau A2, je suis au niveau B2 ». Franchement, dans ma vie, rarement j'ai eu besoin de dire « ah ouais, mais j'ai le niveau C2 en français ». Pourquoi ? Parce que dans ces situations-là, soit quand je suis en live et quelqu'un me pose la question, soit côté travail, quand j'ai dû passer un entretien d'emploi, et là, la personne m'a posé la question de « ok, vis-à-vis de la langue française, donc quel est votre niveau ?» Même côté administration française, quand j'ai eu pour demander un visa, pour demander ma nationalité française, j'apportais mon diplôme et ça suffisait suffisamment. Pourquoi ? Parce que c'était un diplôme officiel, donc il n'avait pas besoin de dire « ah ouais, mais moi, je m'appelle Rose et j'ai le niveau C2 en français ». Il n'y a pas de sens. Dans la vraie vie, la différence, c'est qu'au fur et à mesure que vous utilisez les connaissances acquises, vous pouvez passer du niveau A1 au niveau C2, dans le sens qu'au niveau A1, on est très limité. Au niveau C2, on utilise des expressions simples parce qu'on connaît déjà tous les sens associés. Quand on est au niveau A2, B1, B2, donc là, le fait de changer un mot, ça change parfois un petit peu les sens, mais surtout, ça donne vraiment l'impression qu'on connaît un peu plus, qu'on est plus cultivé. Imaginez-vous que vous utilisez beaucoup de mais, je vais bien, mais il pleut aujourd'hui. Et là, je dis, je vais bien, pourtant, vis-à-vis du fait qu'il fait gris à Lyon et qu'il fait un peu froid, donc là, moi, j'ai mis un gilet, même si je suis chez moi. Vous voyez qu'au lieu d'utiliser mais, j'utilisais pourtant ou cependant. Là, c'est juste pour illustrer, c'est un connecteur, c'est un adverbe, mais qu'il y a l'objectif, c'est de établir l'opposition. Et là, quand j'utilise ça dans une évaluation, ça montre à mon correcteur, l'examinateur de l'évaluation, que je suis capable d'utiliser d'autres synonymes qu'on considère plus élevés. Et c'est ça qui va prouver votre capacité quand vous passez un examen. Dans la vraie vie, les gens s'en fichent complètement. Si vous utilisez mais, pourtant, cependant, on s'en fiche. Et même parfois, on dit et ça suffit. Pourquoi ? Parce que ça, pour quelqu'un qui connaît bien la langue, ça veut dire quelque chose. D'accord ? Quelqu'un demande par rapport au ton, combien il faut pour atteindre le niveau C1. Ça dépend. Et ça dépend surtout de vous. Quels sont les efforts que vous allez faire pour atteindre le niveau C1. Si on pense dans une école des langues, il y a parfois des formations plus justes, c'est-à-dire des formations d'un mois, 2 mois, qui sont plus 3, 4, 5 heures par jour. Et il y a des formations qui durent 4, 5 mois, donc le semestre qu'on appelle normalement parce qu'il y a des vacances. Il y a des formations. Donc quand on établit, selon le cadre européen des formations, donc au niveau A1, A1, 2. Normalement, on fait cette division A1, A1, 2, A1, A1, 2. Donc, c'est le niveau A1. Ça dure 6 mois à 1 an. Donc, plus le niveau A2, ça peut durer plus d'1 an. Donc, ça fait déjà 2 ans. Niveau B1, ça dure à peu près 1 an et demi. Le niveau B2, ça dure 2 ans. Donc, pour atteindre le niveau C1 dans une formation normale, avec 2 heures de cours par semaine, vous allez atteindre le niveau C1 au bout de 5-6 ans. Bien évidemment, c'est pas du tout l'objectif.
Donc, c'est pour ça que ça dépend de vous. Dans ma formation, par exemple, au fur et à mesure que vous avancez les cours, les leçons, donc vous allez atteindre des niveaux plus avancés. Mais ça dépend de vous. Pourquoi? Ça ne sert à absolument rien d'acheter une formation et de ne pas l'utiliser, de ne pas travailler, de ne pas regarder les leçons, de sauter en disant « Ah, mais je connais déjà ça ». Et au moment d'utiliser, la personne fait des fautes comme d'hab. Ou alors, la personne, elle achète et il y a les devoirs. J'ai pas besoin des devoirs à faire. Donc, la personne ne fait pas les exercices, les activités proposées. Donc, voilà. Par exemple, besoin plus diplôme. Ça, c'est une personne, je vous remarque, hein, l'objectif, c'est ne pas de dénigrer votre image, de faire quelque chose de méchant, non. Mais besoin plus diplôme. Donc, j'ai besoin plutôt d'un diplôme. Ça, c'est la phrase correcte. Moi, je comprends les sens, mais on ne dit pas ça. Donc, il manque le verbe, il manque le sujet, il manque les compléments. Donc, vous voyez, ça, c'est une chose qu'il faut améliorer. Vous voyez? Donc, Manel, vous me posez la question, si je fais des formations en ligne, c'est exactement sur ça que je parle. Donc, ma formation, les inscriptions commencent vendredi, le 26 décembre. Donc, vendredi, prenez note. Ajoutez un petit réveil sur votre calendrier, donc à l'événement, sur votre réveil, ajoutez un petit réveil là. Donc pourquoi donc vendredi, le 26 décembre, ça commence. Sauf que moi, j'aime bien accompagner mes élèves. Donc je prends contact avec mes élèves, j'envoie des messages. J'aime bien cet échange-là parce que c'est une façon vraiment de travailler la particularité de chacun. Du coup, ma formation, elle est pour une quantité de personnes limitée. Imaginez-vous que si j'ai, je sais pas, 250 personnes à gérer, je vais pas faire rien d'autre que ça. Et moi, à côté, je suis prof aux écoles, je suis prof à l'université, donc je n'ai pas de temps pour dépenser avec n'importe quoi. C'est pour ça que j'insiste. Vous êtes intéressés, vous voulez vraiment démarrer 2026, hein, vraiment booster, bien démarrer, bien commencer, bien travailler là-dessus, améliorer votre niveau, augmenter votre vocabulaire, acquérir cette habitude vraiment de travailler dur là pour réussir quelque chose. Pensez toujours que réussir le TCF, le DELF, c'est important, mais ce n'est pas tout. Dans la vraie vie, ce n'est pas 45 minutes pour une production écrite qui va vraiment dire si vous êtes quelqu'un qui parle couramment la langue ou pas. Là, c'est juste pour un petit bout de papier. Mais au fur et à mesure, il y a des gens qui a besoin vraiment de cela. Pourquoi? Parce que si vous allez travailler, si vous allez étudier, si vous allez faire la connaissance de quelqu'un d'autre, là, c'est vraiment, vraiment très important. Par exemple, une personne qui a déjà le titre de séjour de 10 ans, pour le renouveler, elle a toujours besoin du diplôme. Je ne sais pas comment ça va se passer à partir de 2026, parce que là, l'idée, au départ, c'est pour les gens qui vont faire la première demande, ou les titres des courts séjours, c'est-à-dire des 1 ou 2 ans. Donc, pour ceux qui sont des 4 ans ou 10 ans, donc là, c'est différent. Et pour la nationalité française, bien c'est le niveau B2. Mais ça change. De façon qui, je ne sais pas si vous accompagnez, mais il y avait un projet qui a été au moins voté pour l'instant hein, à l'Assemblée nationale, dont pour renouveler le visa, ça serait fait automatiquement, mais on ne sait pas comment ça va se passer vraiment en 2026. Ça dépend de qui est au gouvernement, donc ça peut changer à n'importe quel moment, comme ça change à chaque fois. L'objectif, c'est ça. Ne soyez pas dépendant d'un bout de papier, ça c'est important, oui, mais dans la vraie vie, si vous êtes capable de bien comprendre la langue, de bien vous exprimer, soit à l'oral, soit à l'écrit, si vous avez besoin de passer le niveau B2 pour la nationalité française, si vous avez d'un bout de papier pour prouver que vous avez vraiment de connaissances par rapport à la langue, là, ça ne sera pas une difficulté parce que vous avez vraiment des connaissances par rapport à la langue. Donc là, parfois, on est tellement coincé dans le sens « Ah, mais j'ai besoin de faire une rédaction de 250 mots au niveau B2. » D'accord, mais vous avez l'habitude vraiment d'écrire? Est-ce que vous prenez, par exemple, une note de quelque chose? Je ne sais pas vous, mais aujourd'hui, de plus en plus, on voit, par exemple, sur WhatsApp, sur DM, sur Messenger, les gens envoient que des messages audio. Les gens n'écrivent plus. Donc là, après, la personne dit « Ah, mais j'ai des difficultés à écrire en français. » Bah, bien sûr, vous n'écrivez jamais. Donc, comment est-ce que vous allez vous entraîner si vous ne faites jamais ça? Donc, l'objectif, c'est ça. Prenez vraiment l'habitude. Ah, mais je n'ai pas avec qui me communiquer en français. Imaginez qu'il y a toujours quelqu'un face à vous qui vous pose des questions, qui vous demande donc d'écrire une lettre, d'écrire un message à envoyer par mail, à envoyer un SMS. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. OK?
Voilà. Là, c'est important également de toujours savoir que si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas avancer. Ça dépend exclusivement de vous. La formation, elle est là, les devoirs sont là, les leçons sont là. Si vous ne le faites pas, là, ça ne sert à absolument rien. De même que si vous ne faites rien pour améliorer, vous allez continuer toujours avec les mêmes difficultés. D'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est ça. La formation, les inscriptions commencent le 26 décembre. Dès que j'attends là la quantité de gens que moi, je suis vraiment capable de gérer, à partir de ces moments-là, les inscriptions seront finalisées. Ah, mais moi, j'ai déjà un excellent niveau et je préfère faire seulement la partie d'expression orale, c'est-à-dire la conversation. Il y a cette option à part. Donc, si vous allez ici sur mon profil, il y a l'option cours de conversation. Donc, vous pouvez acheter les cours de conversation. Ce n'est pas un cours spécifiquement. Vous allez acheter un créneau horaire qu'on va travailler ensemble. Par exemple, actuellement, j'ai un élève qui a 2 heures de créneau horaire tous les samedis. Donc, on fait 2 heures de conversation tous les samedis. C'est un élève, il paye une valeur X par mois, un prix X par mois. Et là, tous les samedis, on a vraiment un créneau de telle à telle heure qui est réservé. Et là, on va parler de tout et de rien, c'est-à-dire on va parler de ce qu'il a vécu au long de la semaine, ce qu'on a vu côté nouvelles, ce qu'on a vu côté actualité. C'est qu'on va travailler, si je me rends compte qu'il a une difficulté, par exemple, il ne sait pas utiliser les prépositions, on va travailler les prépositions. Si je me rends compte qu'il a des difficultés à utiliser le passé en français, donc j'explique comment ça marche. Mais ce n'est pas l'objectif, c'est de travailler, oui, la structure de la langue, mais en contexte. Donc là, c'est différent. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle a déjà un niveau minimum B1. Et là, il connaît les règles, mais parfois il oublie les règles. Et du fait qu'il a une langue maternelle différente, donc là, ça permet vraiment d'être en contact direct. On se communique seulement en français. J'envoie des devoirs quand nécessaire. J'envoie par exemple des journaux pour qu'ils puissent lire en français. J'envoie des livres, j'envoie des recommandations de films. Pourquoi? Parce que mon objectif, c'est qu'il puisse avancer dans son objectif, c'est l'expression orale. Mais lui, il a déjà un niveau minimum B1. Si la personne, elle n'a pas un niveau B1, faire des cours de conversation, c'est un peu inutile parce qu'on va, entre guillemets, perdre tout ce temps-là et moi, je serai en train de parler tout seul parce que je vais expliquer des trucs, des explications que vous allez trouver dans la formation. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Commencez par avoir une très bonne structure de la langue, une très bonne base, parce que parfois, la personne, elle dit « Oui, je suis au niveau B2 ». Je pose une question et la personne, elle est incapable de me donner une réponse parfois très simple. Donc, c'est ça. Commencez depuis le départ. Commencez avec un niveau parfois côté révision, vous allez avancer beaucoup plus vite et après, vous allez atteindre vraiment votre vrai niveau. C'est important parce que je vois sur ma chaîne YouTube, il y a énormément de vidéos disponibles niveau A1, A2, B1, B2, parfois même C1. Et dans les commentaires, je vois parfois les personnes disent « Ah ouais, mais c'est trop difficile pour moi, c'est trop dur, je n'arrive pas. » C'est-à-dire que la personne, elle n'a pas encore ce niveau-là. Donc, son niveau, c'est peut-être un niveau A1, A2. Donc, la personne, elle pense qu'elle est au niveau B1 car elle comprend déjà un petit peu. Mais je vous assure, normalement, la compréhension orale et la compréhension écrite, elle est beaucoup plus simple. Imaginez-vous qu'ici, il y a des gens qui parlent portugais, qu'il y a des gens qui parlent italien, qu'il y a des gens qui parlent espagnol, qu'il y a des gens qui parlent romain. Donc, ce sont des langues beaucoup plus proches du français. Ce sont des langues dérivées du latin. Donc, c'est vrai qu'il y a des mots qui sont vraiment très, très, très proches. Donc, c'est beaucoup plus simple que si une personne qui parle, par exemple, anglais et qui après va apprendre le français. Donc, c'est différent. C'est bien qu'on a énormément de mots qui, pendant plusieurs siècles, la cour anglaise parlait français parce que c'était chic. Donc, il y a des mots qui sont similaires et ils ont fait beaucoup d'emprunts de la langue. Donc, entre les langues, aujourd'hui, on prend beaucoup plus de l'anglais qu'avant, mais avant, l'anglais prenait beaucoup plus de mots en français. Donc, c'est pour ça. Par exemple, ici, il y a quelqu'un qui dit qu'il comprend bien le français pour l'avoir étudié, mais voilà. Donc, peut-être, vous avez besoin... Si
votre objectif, c'est juste la communication, vous êtes déjà à un niveau B1 ou plus, là, c'est intéressant de prendre ça, des créneaux horaires pour travailler l'expression orale. Donc, on aura des rendez-vous sur Google Meet. Et là, on va travailler, vous et moi, et nous allons travailler à des sujets plus spécifiques selon votre profil. Mais attention, je vous rappelle qu'il s'agit d'un travail. Vous êtes diplômé dans un domaine. Moi, je suis diplômée en lettres modernes. Donc, il s'agit de mon travail. Ce n'est pas gratos. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je sais, on dit la France de Macron, donc tout est cher, mais c'est le travail. Personne ne travaille gratuitement. Moi non plus. Donc, ma formation, elle est payante. Les cours de conversation, ils sont payants. Pourquoi? Parce que sur ma chaîne YouTube, il y a déjà plus de 1000 vidéos disponibles gratuitement. Ici, sur TikTok, vous voyez des petits morceaux, mais sur YouTube, il y a les vidéos complètes. Donc, si vous voulez vraiment travailler, et travailler sérieusement. Parce que je déteste, mais vraiment, je déteste quand quelqu'un dit « Ah ouais, j'aimerais bien faire des cours avec vous, mais je vais faire juste un cours. » Dites-moi, qu'est-ce que vous apprenez au long d'une heure? Parce que je vais dire, moi, j'ai déjà fait un cours de cuisine d'une heure et demie. J'ai appris une petite recette et ça a été tout. Je n'ai rien appris d'autre. Pourquoi? Parce que c'était impossible. Parce que la gastronomie, elle est très très riche, donc ça serait impossible. Imaginez donc la langue française. C'est impossible de tout apprendre au bout d'une heure. Si vous voulez que la facilité, je vous dis que c'est impossible. Si c'était si simple, notre langue, qu'il s'agit de notre langue maternelle, on n'aurait pas autant de cours au long de toute notre vie scolaire et le niveau des langues aujourd'hui, il est au plus bas possible. Moi, je suis prof en 3e au collège. Normalement, on a 5 heures de cours de français en 3e. Parfois, on a 6 heures de cours de français. Je vous jure, on travaille, mes collègues et moi, on se donne vraiment à fond. Et le niveau de français n'a jamais été si bas comme maintenant. Il y a des gens qui sont en train de sortir du lycée avec un niveau déplorable. Donc, imaginez-vous, si pour le natif, c'est déjà difficile. Et on est obligé d'aller à l'école. Je sais qu'on apprend d'autres compétences, donc les maths en général, le côté chimie physique, le côté SVT, technologie, d'autres. Ce n'est pas le cas. Et il y a aussi le côté social, ce n'est pas le cas. Mais je parle de la langue exclusivement. Si on est obligé d'apprendre notre langue elle-même, parce qu'il y a une structure qu'il faut travailler, donc imaginez-vous pour un étranger qui est en train d'apprendre la langue française. C'est exactement la même chose. La différence, c'est que vous avez déjà une base par rapport à votre langue. Donc, si vous savez que la structure d'une langue, elle est composée d'éléments, et ces éléments-là, ils peuvent changer de sens selon les contextes, c'est exactement la même chose par rapport à la langue française. D'accord? Bon, c'est que je vous invite. La première chose, prenez note de la date. Donc, le 26 décembre, commencent les inscriptions. C'est pour qui? C'est pour une personne qui a beaucoup de difficultés, surtout avec la partie écrite, qui aimerait bien améliorer son niveau, d'apprendre vraiment la structure de la langue, quelqu'un qui souhaite vraiment travailler pour améliorer, parce que rien n'est donné, de quelqu'un qui va prendre au sérieux. C'est-à-dire que la personne, elle va faire tous les devoirs, elle va regarder la leçon du début jusqu'à la fin, que s'il faut faire un texte et envoyer, la personne, elle va envoyer le texte, que s'il faut pour travailler une compréhension orale, la personne, elle va écouter l'audio jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que si la personne, elle veut juste « j'aimerais bien vérifier si c'est pour moi ou pas, mais je ne suis pas sûre », la réponse est non. Pourquoi? Parce que là, c'est vraiment pour une personne qui est intéressée. Il faut savoir qu'à partir du moment que le lien il sera disponible, là, c'est un engagement que vous allez travailler au bout d'un certain moment. C'est vrai que l'accès, à partir du moment que vous achetez la formation, vous avez accès pendant longtemps. Mais pensez que, par exemple, au long de l'année 2026, je vais me dédier à ça. Je veux vraiment améliorer mon niveau. Je veux vraiment réviser ma base. Je veux vraiment fortifier tout ce que je n'ai pas appris ou alors tout ce que j'aimerais bien apprendre. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, tenez comme base l'année 2026. Je vais développer de plus en plus parce que c'est impossible passer du niveau A1 au niveau B2 au long d'un mois. C'est impossible. Impossible. Est-ce que vous êtes capable de prendre un étranger qui arrive chez vous et de tout l'apprendre au long d'un mois par rapport à tout ce qu'il y a dans la langue? Non, c'est impossible. C'est exactement ça. Même pour les natifs, ils ont des difficultés. Imaginez-vous donc que, mais j'ai besoin du niveau B2 ou moi. Vous pouvez parfois
apprendre des techniques pour réussir une évaluation. Mais une évaluation, elle est composée parfois d'un texte, juste un texte. Elle est composée de questions de QCM, c'est-à-dire de multiples choix. Et là, vous êtes capable de vous débrouiller par rapport à ça. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes capable de vous exprimer à l'oral avec facilité ou de bien écrire sur n'importe quel sujet, sur n'importe quel contexte. Donc là, c'est bien différent. Parler couramment une langue, c'est vous débrouiller sur n'importe quel sujet, à n'importe quel moment, avec n'importe quel interlocuteur. Donc c'est ça. OK? Arrêtez de penser à mais B2 à C2, c'est combien de temps? Ça dépend de vous. Est-ce que vous allez vous dédier? Une personne qui se dédie 15 minutes 2 fois par semaine, c'est différent d'une personne qui dédie 3 heures par jour, tous les jours. Donc le temps, il est relatif. D'accord? Donc, par exemple ici, quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, mais elle dit professeur particulier pour apprentissage de l'écriture et de l'orthographe. C'est la formation. L'écriture et l'orthographe, c'est production et compréhension écrite. La différence, c'est que pour apprendre, il faut une formation. Donc, les groupes sont selon les niveaux, ce que je viens de vous dire. Dans la plateforme, il y a des modules. Mais ce n'est pas parce que vous êtes au niveau B1 que ça vous empêche de faire le module A1, A2. Parce que parfois, la personne pense qu'elle est au niveau B1 et en fait, elle ne l'est pas. Elle pense qu'elle est au niveau A2, mais en fait, elle ne l'est pas. Si vous saviez la quantité des gens qui je vois tous les jours qui m'envoient des messages en disant « Ah, mais je suis déjà au niveau B2 ». Il y a une phrase de 3 lignes et il y a 4, 5, 6 erreurs gravissimes. Donc, non. Cette personne, elle n'a pas un niveau B2. Bon, le prix, ça sera à peu près une trentaine d'euros par mois. Une chose très, très importante par rapport au prix, ça c'est très, très important parce qu'il s'agit d'une formation payante. Quand on travaille avec une plateforme, il y a un prix plafonné, ensuite il y a les impôts, et il y a, quand on fait normalement pour payer en plusieurs fois, donc il y a des prix qui changent. C'est très important de savoir qu'il y a un prix de base, par exemple. Si vous avez choisi de payer une seule fois, vous allez payer moins qu'une personne qui paye en 12 fois. Et ça, c'est à cause des impôts, de la TVA. Donc, si vous voulez payer moins de fois, vous choisissez de partager parce que vous pouvez partager, caler jusqu'à 12 fois. Mais là, c'est pour ça, parce que parfois, la personne dit non, mais pour payer d'un seul coup, pour moi, c'est cher, c'est la fin d'année, l'année prochaine, bref. Je comprends et je vous comprends très bien. Par contre, imaginons qu'au lieu de payer 12 fois par exemple, 30 euros par mois, vous choisissez de payer 10 fois des 32 euros par mois. Vous allez voir que quand vous multipliez, la valeur sera différente. Parfois, il y a une différence de 20 euros, de 30 euros. Ça peut arriver même à 100 euros de différence. C'est pour ça que c'est important. Il y a un prix de base. Et là, au fur et à mesure, si c'est une fois, imaginons par exemple, ça coûte 1 euro si vous payez une fois. Mais si vous payez en 2 fois, ça ne veut pas dire 2 fois 1 euro. C'est parfois 2 fois 1,10 euro. Donc, vous avez vu qu'il y a une petite augmentation. Si c'est en 12 fois, peut-être c'est 12 fois de 2 euros. Donc, ça va augmenter. C'est pour ça que c'est intéressant de bien regarder pourquoi. Il y a cette possibilité de payer moins, c'est-à-dire 30 euros par mois. Mais il y a, si vous regardez bien, faites le calcul. Au moment de payer, il y a le prix. Normalement, il a le prix complet. Si je ne me trompe pas, mon comptable, il m'a dit que les coûts complets, c'est 230 euros. Je pense que c'est ça. Mais je vous rappelle que c'est une formation complète, du niveau A1 jusqu'au niveau B2. Et il y a les modèles DELF. Donc, il y a énormément de trucs. Vraiment, c'est une formation très, très complète. Mais imaginons donc, si ça coûte 230, si vous divisez en 12 fois des 30 euros, multipliez 12 fois 30, ça fait 360 euros. Donc 360 moins 230, il y a une différence de 130 euros. Donc si vous divisez en moins de fois, vous allez payer moins. C'est pour ça que c'est important. OK? Le comptable, c'est justement parce qu'il y a des impôts. Donc, plus vous payez en moins de fois, moins vous allez payer. Ça, c'est important. Et vous aurez l'accès donc, à la plateforme, vous aurez accès à la formation. Je pense qu'il y a la partie de paiement, ça ne m'est c'est pas moi qui gère, c'est la plateforme qui gère directement en accord avec mon comptable. Donc, tout est bien réglé. Donc, il y a énormément de règles. Et là, c'est pour ça que c'est important. OK? Pour tout le monde, donc, il y a Nana qui est arrivée maintenant. Donc, après, je vais partager cette vidéo sur YouTube et je vous demande de regarder la vidéo parce que sinon, je vais répéter les mêmes informations. D'accord? Par exemple, ici, il y a cette personne qui dit « Bonjour madame, tu vis où ?»
Une fois de plus, c'est pas méchant, mais par exemple, cette personne, elle est au niveau 1. Pourquoi? Parce qu'elle a mis vie dans les sons la vie est belle au lieu de tu vis avec VIS, qui c'est le verbe vivre, ou il y a un accent grave, donc il manque une interrogation. Donc c'est juste pour vous montrer que parfois, moi je comprends ce que vous dites, mais ce n'est pas parce que je comprends que ça veut dire que c'est correct. Donc moi je vis à Lyon, en France, c'est la 3e ville de France, c'est une grande ville, moi j'aime bien. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer que parfois, ce n'est pas par exemple, Nana elle dit j'aimerais bien faire une formation de B2. Donc, mais est-ce que vous avez déjà un niveau B1 accompli? Est-ce que vous connaissez déjà toutes les structures? Est-ce que vous êtes capable de vous débrouiller soit à l'oral, soit à l'écrit? Pourquoi? Parce que quand on arrive au niveau B2, on va raffiner tout ce que vous avez déjà appris jusqu'à présent et on va ajouter un petit peu de choses côté grammaire, côté structure. On va travailler plutôt des textes plus longs. Donc voilà. Avoir un cap de coiffure, ça ne veut rien dire. Là, c'est côté travail. Vous pouvez être une excellente coiffeuse, et j'espère que ce soit le cas, mais ça n'a rien à voir. Par exemple, mon boulanger, il est un boulanger excellent, il est merveilleux, il fait des délices, mais il y a des difficultés à s'exprimer à l'oral. Donc lui, il est boulanger depuis toujours. Il a même sa boulangerie ici en France. Donc une chose n'a aucun rapport avec l'autre. D'accord ? La formation, elle est dans une plateforme, donc c'est vous qui allez maîtriser votre ton. Donc là, vous pouvez choisir par exemple, ok, aujourd'hui j'ai déjà fait la première leçon, mais j'ai encore du temps libre, donc je vais faire la première leçon, je vais faire les devoirs à faire, ensuite je vais faire la deuxième leçon. Ou alors vous dites, non, j'ai déjà fait ma première leçon, mais je préfère regarder un film parce que pour bien absorber, donc je vais regarder un film. Ou alors... j'ai déjà fait ma leçon, je regardais un film hier, aujourd'hui je vais faire un petit peu de lecture. Donc je vais plutôt travailler pendant 20 minutes, je vais lire un petit peu. Donc ça change un petit peu. L'objectif c'est l'autonomie. Quel est l'avantage de l'autonomie? Tu n'as pas besoin de moi pour dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Donc c'est pour ça que quand j'ajoute par exemple un DM, un devoir maison, un devoir à faire, à côté j'ajoute les corriger. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire le devoir, ensuite vous pouvez corriger votre devoir. Ah, mais là, j'ai une faute. Pourquoi? Donc, vous allez chercher pourquoi. Ah, là, je viens de travailler, par exemple, aujourd'hui, je suis en train de travailler les adjectifs démonstratifs, mais je le mélange toujours avec les pronoms démonstratifs. Donc, je vais voir la différence entre les deux. Je vais travailler ces sujets-là. Après, je vais essayer de développer un texte dans lequel je travaille les adjectifs et les pronoms démonstratifs. Et ensuite, je vais utiliser ça en contexte de ma routine en utilisant le présent, le passé, le futur, plus les adjectifs et les pronoms démonstratifs. C'est ça l'objectif. Parce que parfois, on reste coincé. Ok, je sais, c'est ça. Et après, vous êtes capable de raconter ça à quelqu'un? Ça, c'est le passé. Vous êtes capable d'imaginer ce qui va se passer? Ça, c'est le futur. Et là, comme on imagine, on peut utiliser encore les conditionnels et parfois les subjonctifs. Est-ce que vous êtes capable de faire tout cela? Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Les devoirs, la plupart d'entre eux, oui, il y a les corrigés à côté ou parfois dans les mêmes documents. Donc, il y a les documents et la dernière page, c'est le corrigé, justement. Donc, vous allez travailler les premières pages, les devoirs à faire. Ensuite, il y a les corrigés. Mais une fois de plus, surtout, prenez note, ça commence le 26. À quelle heure? Si je ne me trompe pas, le comptable m'a dit que probablement ça sera à partir de 10h du matin. Pourquoi? Parce que cette plateforme, c'est une plateforme brésilienne. Donc, ça commence effectivement à partir de 6h du matin. Donc, il y a un décalage de 4 heures. Donc, je pense que ça sera à partir de 10h du matin. Au plus tard, allons-y dire midi. Donc, vendredi, vous allez venir ici. Vous allez sur mes stories et il y aura le lien. Très, très, très important. Au départ, il y aura le prix complet. Donc, il y aura le prix tout entier. Donc, vous allez regarder, vous dire, ah putain, mais c'est cher. Non, 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 je ne vais pas payer tout ça. D'accord? Donc, après, au moment de payer, il y a le paiement échelonné. C'est-à-dire que vous pouvez partager en plusieurs fois. Mais attention, parce que si vous multipliez, donc 12 fois la valeur, et la première valeur, elle est différente à cause des impôts. Donc, c'est à vous de choisir. Par exemple, non, pour moi, ça me va, ce n'est pas trop dur, ça ne me met pas en difficulté, je vais payer en 5 fois. OK. Ah non, pour moi, c'est mieux, je préfère payer en 10 fois parce que ça va bien, donc ça va. Non, moi, je préfère payer en 12 fois, comme ça, c'est tranquille, j'ai toute l'année pour payer. Et il n'y a pas de problème. Donc, au long de l'année, si je ne me trompe pas, c'est parce que vraiment, la partie de paiement tout entier,
c'est côté plateforme. Pourquoi? Si je vous dis 12 fois des 30 euros, il faut penser qu'il y a la TVA, et il y a un autre impôt qu'il faut payer, plus le pourcentage de la plateforme. Sur 30 euros, je dois toucher à peu près 14 euros. Donc oui, c'est moins de 50% que je touche. Mais bref, c'est pour vous montrer que la formation, vous pouvez la faire plus vite, vous aurez l'accès. Mais c'est très, très important de savoir que oui, vous pourrez payer jusqu'à 12 fois. Parce que parfois, vraiment, imaginez-vous que vous allez acheter, je ne sais pas, vous allez acheter un stylo, et ces stylos-là, ils coûtent 50 euros. Donc, c'est un absurde. Je ne vais pas payer 50 euros pour ça. D'accord. Mais après, au moment de payer, vous allez voir, il y a le paiement échelonné. Donc, vous allez choisir. Donc, il y a là, par exemple, 10 fois 5 euros. Donc, OK, ça ne me pèse pas trop, ça me va. Je peux payer même en 12 fois des 4 euros et quelques. Donc, c'est beaucoup moins. Ça change le prix dans le sens qu'il y a les impôts, comme je vous ai dit. Donc, peut-être en 12 fois, au lieu de payer 12 fois des 4 euros et 25, par exemple, 25 4 euros 20. Au lieu de ça, vous allez payer 12 fois des 5 euros 10. Donc, ça fait plus de 50 euros de base. Oui, je suis d'accord, mais c'est à cause des impôts. Pourtant, vous n'avez pas besoin de payer les 50 euros de suite. C'est pour ça que c'est important, parce que là-bas, il y a le prix qui apparaît, qui c'est le prix final, mais après, vous pouvez donc échelonner et payer en plusieurs fois, en plusieurs sortes. Le maximum, c'est 12 fois. Voilà, je pense que le max, c'est 12 de 30 euros, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, voilà, vous avez cette possibilité, et très important. Ah, mais j'ai choisi de payer en 12 fois, donc c'est 12 fois. OK? N'oubliez pas que d'autre côté, il y a des personnes qui travaillent pour cela. Donc, moi, pour arriver à ces prix-là, ça fait 3 mois que je suis en négociation avec la plateforme parce que la plateforme ne voulait pas moins de 50 euros par mois. Et moi, j'insistais vraiment parce que vis-à-vis de tout le travail que j'ai donné à fond pour cela, je voulais quelque chose de plus accessible. Donc, pour certains, c'est cher. Oui, je comprends. Mais moi, j'habite en France. Ici, non, ce n'est pas cher. Pourquoi? Parce qu'un cours privé, ça coûte à partir de 35 euros. Un cours privé. 1 heure de cours. Donc, ça coûte 35 euros. Là, ce sont les leçons, donc c'est pour ça. Mais très important, prenez note. Donc, le 26 décembre, donc c'est vendredi prochain, vendredi après Noël, donc vendredi, probablement le lien il sera disponible à midi, heure française. Premier arrivé, premier servi, donc voilà, c'est une formation payante que vous pouvez payer jusqu'en 12 fois. Ça va faire à peu près 30 euros par mois. C'est une formation pour les gens qui veulent vraiment travailler dur, qui souhaitent vraiment apprendre. Vous pouvez faire toute la révision de tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. Revoir les niveaux A1, revoir les niveaux A2. Si vous êtes au niveau A2, vous pouvez revoir le niveau A1 et après vous allez avancer vers le niveau B1 et B2. Après, il y a des modèles DELF que vous pouvez travailler ces modèles-là. Mon objectif, c'est d'ajouter d'autres modèles niveau TCF, niveau TOF, niveau plus tard, ajouter également l'examen civique. Donc, c'est ça l'objectif. Ah, mais c'est tout ce qu'il y a dans la plateforme. Moi, j'ai regardé et je vois... Non, au fur et à mesure, je vais ajouter d'autres contenus. Au long de 2026 tout entier. Donc, je vais essayer d'ajouter encore plus de matériel parce que l'objectif, c'est ça. La langue, elle change. Donc, une chose qui existe aujourd'hui, peut-être demain, ça sera différent. La façon de s'exprimer, peut-être les règles par rapport à une évaluation, elles changent. Donc, au fur et à mesure, je vais ajouter aussi du matériel. Soit le matériel principal, soit de matériel supplémentaire. Donc, soyez vraiment au courant de vraiment penser que ça peut changer, oui, mais c'est toujours dans le sens d'ajouter des choses. Et il y a certaines leçons que moi, franchement, j'aimerais bien changer un petit peu parce qu'il y a des diapos que j'explique et que je trouve un peu chiant. J'aimerais bien être plus côté que je vous explique directement. Donc là, peut-être au long de 2026, j'aurai aussi l'occasion de travailler cette leçon-là et de l'améliorer. L'objectif, c'est ça, c'est toujours l'améliorer. D'accord? Donc voilà, si vous êtes vraiment intéressé, et là, c'est pour des gens qui veulent vraiment travailler, ok? Parce que l'objectif, c'est d'avoir trouvé cette autonomie pour travailler vraiment de plus en plus selon votre rythme. Très important, la vitesse ne signifie pas qualité. Peut-être c'est mieux de travailler moins, mais mieux que de travailler... aujourd'hui, j'ai fait 10 leçons. Et qu'est-ce que vous avez appris? Je sais pas.
travaillez une leçon, mais apprenez bien cette leçon. Ah, je n'ai pas bien compris en détail. Bah, je vais regarder la vidéo à nouveau. Je vais refaire un petit peu plus de devoirs. C'est ça qu'on apprend, ok? Donc, quelqu'un demande ici si c'est pour travailler seul ou si je vous accompagne au long de la formation. L'objectif, c'est qui? Mon accompagnement, c'est selon les retours que j'ai. Par exemple, ah ouais, j'ai vu la vidéo sur le conditionnel présent. J'ai bien compris, mais j'ai un petit doute par rapport à ça. Donc là, peut-être, il s'agit de votre doute, mais il s'agit également d'un doute général. Donc là, je peux faire une nouvelle vidéo pour expliquer ces doutes-là et donner plus d'exemples, ajouter plus de devoirs par rapport à ça. Parce que parfois, ce que les gens mélangent beaucoup, c'est parce qu'au fur et à mesure que vous avancez dans une langue, on est incapable de travailler qu'une chose. Au départ, on apprend des phrases simples, surtout au présent, mais au fur et à mesure, vous voyez que j'utilise le passé, le présent et le futur dans la même phrase. Hier, j'étais contente car maman m'a appelée. Mais aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle va faire ça demain. Donc, elle va faire ça demain. C'est déjà le futur proche. Donc, vous voyez que dans la même phrase, hier, j'étais contente, c'est le passé. Mais aujourd'hui, elle m'a dit, donc c'est mon présent en utilisant le passé vers le futur. Donc, au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte, et je pense que ça, on le sait déjà dans notre langue maternelle, c'est qu'on ne travaille qu'un sujet tout seul, isolé. Non, au fur et à mesure, on avance toujours. Pour travailler une préposition, j'ai besoin d'un contexte avant et après. Parce que les prépositions, parler des, c'est différent de parler avec, c'est différent de parler sur, qui est différent de parler à. Donc, si j'ai besoin de travailler une préposition, j'ai besoin de savoir quel est le contexte d'avant et d'après. Parce que sinon, il n'y a pas de sens. Le sens, il change. Si je dis je vous parle, est différent de je parle de vous, ou alors je parle sur avec vous. Ça change au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça que c'est important. D'accord? Bien. Très, 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 très important. Donc, la première chose, prenez note. Vendredi 26 décembre, probablement à partir de midi, heure française. Le lien sera disponible ici, sur TikTok, et dans la description de toutes mes vidéos sur YouTube. Donc, allez-y surtout vers la dernière. En entrant, en appuyant sur ces liens-là, vous allez être redirectionné vers Hotmart. Donc là, vous allez entrer votre nom complet, votre numéro de téléphone, votre adresse mail. Faites beaucoup d'attention de bien mettre votre adresse mail. Ensuite, il y a l'option de paiement. Vous allez choisir. Et là, il y a le prix complet. Mais vous pouvez choisir de payer échelonné, c'est-à-dire en plusieurs fois. Ensuite, vous allez vraiment choisir donc l'option que ça vous convient le plus. Et ensuite, faites attention à votre adresse mail parce que ce n'est pas moi qui gère cette plateforme. C'est une plateforme comme Amazon. C'est une plateforme globale. Du coup, c'est à travers l'adresse mail que vous avez enregistrée que vous aurez accès à la plateforme. En entrant sur la plateforme, vous aurez tous les leçons. Commencez vraiment à partir du départ. Parce que parfois, on a envie de faire la dernière, mais qu'est-ce que vous gagnez avec ça? Vous avez payé pour une formation et vous allez sauter toute la formation. Il n'y a pas de logique. Donc, commencez à partir de la première leçon et vous avancez au fur et à mesure. Ah, je connais déjà ça. J'ai regardé jusqu'à la fin, j'ai bien compris, j'ai fait les devoirs. Ok, vous allez avancer plus vite. Ah non, j'ai vraiment des difficultés. Ok, donc je vais revoir ici, je vais voir les vidéos supplémentaires, je vais revoir ici ce qui a été proposé. Pourquoi? Parce que là, c'est la façon correcte de travailler. Si on saute tous les temps, on n'apprend rien. Ça ne sert à rien de dire « Ah ouais, j'ai des difficultés avec ça, mais je ne veux pas travailler ça. » Il n'y a pas de sens. Donc, vraiment, pour les gens qui souhaitent travailler, ne mettez pas comme « Ah ok, il faut que je finisse tout avant mars. » Mais pourquoi? Vous avez du temps. Donc, ici, la qualité, elle est beaucoup plus importante que la vitesse que vous allez utiliser là pour développer. D'accord? Voilà. Pour ceux qui sont arrivés à la fin, je vous invite d'aller après sur YouTube et là, je vais laisser la vidéo disponible parce que ça fait déjà plus d'une heure que je suis en train d'expliquer, donc je ne vais pas recommencer depuis le départ. Je vous remercie énormément. J'espère vraiment travailler avec vous au long de 2026. Donc, un grand merci. N'oubliez pas, vendredi 26, donc le lien probablement à partir de midi dans mes stories et dans la description de mes vidéos sur YouTube. Ici maintenant, il y a un panneau d'affichage sur TikTok, donc je vais envoyer le lien là-bas aussi et dans mon groupe Telegram. Donc si vous êtes intéressé, si vous en faites partie, donc là vous allez recevoir le lien vendredi, d'accord? En sachant
qu'au long de 2026, il y aura encore des nouvelles leçons que je vais ajouter au fur et à mesure. Il y aura des leçons qui seront améliorées et il y aura des leçons qui seront que je vais ajouter encore plus de devoirs. Donc, il y aura toujours des améliorations qui seront ajoutées au long de toute la formation. Donc, ne vous inquiétez pas avec ça, car l'objectif, c'est vraiment de bien travailler. Vous pouvez commencer depuis le départ. Donc, il n'y a pas vraiment un niveau spécifique pour commencer. Et très important, si vous voulez seulement travailler la partie d'expression orale, certifiez-vous que vous avez au moins le niveau B1 confirmé. Et là, vous pouvez acheter directement des créneaux, des conversations. Donc là, c'est différent. D'accord? Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt.